Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment fonctionne une moissonneuse-batteuse? Ces gros véhicules qui paraissent démesurés par rapport à votre voiture et qui servent à récolter les cultures céréalières. On les voit du mois de juin au mois de novembre et aujourd'hui je vais vous les présenter à l'aide de techniciens du groupe Ouvrard où je me trouve ici sur la base de Antigny. Alors je vous laisse avec quelques images de cet endroit et je vous dis à tout de suite, c'est parti. Donc avant de continuer cette vidéo, je voulais vous parler du concours que j'organise avec les groupes Ouvrard. Donc lors de ce concours, vous allez pouvoir notamment gagner cette miniature que j'intégrerai au montage parce que je ne sais pas encore laquelle c'est. Mais vous avez également la possibilité de gagner tous ces lots mis à disposition par le groupe Ouvrard que je remercie encore une fois de nous accueillir et de pouvoir vous permettre de gagner tous ces lots. Donc pour participer, rien de plus simple, veillez à être abonné évidemment à cette chaîne YouTube et remplissez le Google Doc qui se trouve dans la description. Vous avez juste à rentrer votre nom, votre prénom, le numéro de téléphone pour pouvoir être recontacté et à répondre à la question qui vous est posée. La réponse est évidemment dans cette vidéo. Allez, on retourne à Antigny pour le début de la vidéo et on reviendra ensuite à Venanceau pour découvrir cette CR 890. C'est parti. Donc pour commencer, je vais d'abord vous parler de la coupe. C'est ce qui s'attelle à l'avant de la moissonneuse-batteuse et qui va servir d'organe de récolte. Des coupes, il en existe trois types. La coupe classique que l'on a ici, le cueilleur spécialisé pour le maïs ou encore les pick-up et les déclinaisons ensuite de la coupe classique avec par exemple les coupes à tapis. Donc lors de la récolte, la culture va être coupée par les scies qui vont faire un mouvement de va-et-vient et couper la culture au niveau du sol. Elle va être ensuite rabattue par ce que l'on appelle les rabatteurs, c'est ce grand rouleau qui fait la largeur de la coupe qui va tourner en permanence pour rabattre la culture le plus régulièrement possible à l'intérieur de la coupe. La culture va donc ensuite tomber sur le tablier et être amenée vers le convoyeur par la vis sans fin que vous voyez tout au fond. Selon les types de culture, le rabatteur peut être monté ou baissé selon sa hauteur et le tablier peut être ravancé pour alimenter de manière plus régulière la vis qui se trouve juste derrière. Une fois fauchée par la coupe, notre culture arrive dans le convoyeur. Cet organe collecte le flux de récolte de manière régulière pour alimenter le système de battage. Ce sont 4 chaînes croisées de 3 rangées de barrettes alternées qui effectuent ce travail. Le rouleau avant est lui suspendu pour réguler le flux de récolte. Pour protéger la machine, un bac à pierre manuel ou électro-hydraulique se trouve juste avant l'entrée dans le système de battage. Avant de vous en parler, allons voir ce qui se passe juste au-dessus, en cabine. C'est d'ici que l'opérateur va pouvoir évidemment contrôler toute sa machine et faire sa récolte. Donc elle a évidemment une fonction de conduite classique avec le volant et une seule pédale de frein. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'embrayage ni d'accélérateur sur une batteuse puisque tout se fait maintenant avec cette poignée. Donc cette poignée qui va pouvoir gérer l'avancement vers l'avant comme vers l'arrière. La plupart des fonctions de la coupe comme la gestion du rabatteur, de sa vitesse, de son avancement et de sa hauteur. La même chose également pour la coupe et le tablier. La plupart des machines aujourd'hui sont équipées également de guidage GPS dont vous allez retrouver également le bouton sur ce premier levier. Sur la coudoir à côté de moi, il y a toutes les fonctions qui vont permettre de régler la machine dans son intégralité, c'est-à-dire le système de battage, la vitesse des rabatteurs, l'ouverture de la trémie et bien d'autres encore. Tous les réglages en temps réel, vous allez pouvoir les retrouver également sur cet ordinateur de bord qui va vous permettre de voir le régime moteur, le régime batteur, la vitesse des ventilateurs, etc. La cabine est évidemment tout confort avec la climatisation et un grand espace vitré pour pouvoir voir l'intégralité de la coupe et tout ce qui se passe autour de la machine. Allez, c'est parti, on repasse à l'extérieur. Notre culture arrive dans le système de battage. Il en existe 3 chez New Holland. Conventionnel, à rotor et le système crossover comme sur cette CH 7.70 que nous allons voir tout de suite. Donc pour vous présenter le système de cette CH, je suis avec Sébastien Santolini. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe du fonctionnement sur cette CH? Alors la CH est une nouvelle machine chez New Holland qui a que 2 ans d'existence. C'est un mélange d'un battage traditionnel où on va retrouver un batteur transversal qui va être de 156 cm sur ce modèle-là, qui correspond à un châssis de 6 secoueurs. Et derrière, on va retrouver des rotors à la place des secoueurs pour forcer la séparation du grain de la paille. On va retrouver à la sortie du convoyeur le batteur qui va permettre de battre le grain de la paille. Sur ce modèle-là, on retrouve une option qui s'appelle l'OptiTrèche, qui est une extension, si vous voulez, du contrebatteur qui est amovible pour préserver la qualité de la paille.
La paille est acheminée dans les roteurs, où là on va forcer la séparation des derniers grains. Tout le grain est après déposé sur la table de préparation qui, par un mouvement alterné de avant-arrière, va trier densimétriquement, si vous voulez, le grain de la menu paille. Particularité de ce modèle-là, c'est qu'on est sur un caisson triple chute. On a notre table de préparation qui est divisée en deux, où vous avez déjà une première chute sous l'effet des vents qui va déjà commencer à nettoyer. On va avoir une seconde chute ou l'effet des vents toujours, hein, où là on va finir de séparer la balle et la menu paille qu'on va retrouver au niveau du grain. À la sortie de la table de préparation, on va retrouver une première pré-grille. L'idée c'est qu'un maximum de grains puisse passer à travers de façon à décharger la grille supérieure du caisson. Et derrière on a le caisson qui va finir de nettoyer le grain de la paille, de la menu paille, de toutes les impuretés qu'il peut retrouver avant d'être acheminé par l'élévateur, les vis sans fin et l'élévateur jusque dans la trémie qui va permettre de stocker temporairement la culture jusqu'à la vidange dans une remorque, une benne, un caisson, etc. en bout de champ. Alors après c'est ce qu'on appelle les résidus, donc on a la paille qui va sortir à la hauteur des roteurs, hein, qui va être acheminée soit dans le broyeur ou soit dans la table d'endénage en andin pour être derrière pressé par un roundballer ou une presse cubique. Et après vous avez les menus paille qui vont être éparpillés sur la largeur de la barre de coupe par des plateaux de façon à répartir le volume de menu paille sur la largeur de récolte et non pas sur la largeur du caisson de la machine. Par rapport au système conventionnel et au rotor, qu'est-ce que ça va être l'avantage de ce système-là du coup? D'augmenter le débit de la machine, parce que souvent de fois le facteur limitant d'une machine conventionnelle ça reste les secoueurs. Là l'avantage de mettre des rotors à la place des secoueurs, c'est qu'on va forcer la séparation des derniers grains qui peuvent poser problème au niveau des secoueurs et augmenter sensiblement le débit de la machine. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation et quant à nous on va passer sur le système suivant du coup sur la machine CX. Nous voici sur la deuxième machine, c'est une CX 870 et du coup pour nous présenter cette machine je suis avec François Verdier, donc bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette machine à secoueur? Bien sûr Honoré, donc on est devant donc la CX 870 de chez Newland, on est sur une batteuse qui est 100% conventionnelle. On bénéficie d'un batteur de 1,56 m de large sur un diamètre de 750 mm, batteur lourd, qui a la particularité celui-ci d'être un batteur à batte alterné, donc un batteur ultra flow pour le terme technique de chez Newland. Contre-batteur, séparateur rotatif, tire-paille et ensuite nous allons directement, la paille va au secoueur. Les grains sont triés d'une façon très conventionnelle ici, avec pré-grille, grille supérieure, grille inférieure, sur un caisson qu'on appelle un caisson triple chute, issu du batteur contre batteur, 80-90% du grain est battu. Donc ensuite tout tombe sur table de prépa, pré-grille, grille inférieure, grille supérieure, pour ensuite être trié. Cette machine-là comprend 2 retours à Othon, donc tout ce qui n'est pas battu, choses comme ça, peut retourner sur la table de prépa. Comme beaucoup de machines de la gamme chez Newland, est équipée donc de la gestion automatique des vents, la gestion automatique de vitesse des secoueurs et également un caisson auto-nivelant qui nous corrige une pente allant jusqu'à 17%. À présent, direction la base de Venanceau pour découvrir le système à rotor, présent notamment sur cette CR 890. Pour ce troisième système de battage, je suis avec Pierre Mollet, donc bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe de fonctionnement du battage sur une CR? Alors, la gamme CR déjà est composée de 6 machines, de 415 chevaux à 700 chevaux. Et en fait, ce sont des machines à double rotor. Et en fait, le système de battage se comporte avec une alimentation avec le convoyeur, un rouleau d'alimentation qui s'appelle le DFR pour pouvoir alimenter régulièrement le fourrage pour pénétrer dans les rotors. Et après, le flux est divisé en 2 parties. Ce sont des rotors twin pitch avec plein de petites battes sur l'ensemble du rotor. Hein, donc là, une première partie battage et une deuxième partie séparation. L'avantage de cette machine, c'est au niveau casse de grain, tout ça. C'est des machines qui sont très reconnues pour leur qualité de grain. Plus la matière sera importante,
plus la friction entre les pailles sera importante et meilleure la séparation sera, donc avec une qualité de grain optimum. D'accord, donc d'où l'idée d'avoir une machine, on dit, tout le temps chargée. Voilà, tout le temps chargé, tout le temps bien alimenté. Du coup, le grain qui tombe des rotors après, comment il est traité? C'est la même chose qu'une conventionnelle? Donc il tombe sur un caisson qui est identique sur les machines 6 square ou 5 square, un caisson OptiClean, voilà, un caisson auto-nivelant avec une correction de 17%. Voilà, qui est un des plus gros caissons du marché. Il faut savoir que cette machine-là, ce type de machine-là, a toujours le record du monde en cours, avec ce caisson à l'identique au niveau des gros modèles. D'accord, sur la 1090 du coup, qui est le plus gros modèle. Ok, ça marche. Et après, sinon, même système avec des grilles, des vents et exactement. Une table de préparation avec une première chute sur une grille, voilà, qui va trier plus de 50% du grain propre, et après une grille supérieure et une grille inférieure, l'ensemble ventilé, voilà, et qui vont monter directement dans la trémie. Au niveau du caisson, on va retrouver aussi donc les vis de grain propre qui vont monter directement en trémie, et aussi l'ensemble des otons qui va arriver de chaque côté avec un mini batteur qui va être mis directement sur la table de préparation, ce qui ne permet de ne pas engluer les rotors et d'avoir une propreté optimum. D'accord, et d'avoir que du grain et grain propre du coup, que du grain. Sur cette gamme-là, sur la plus grosse machine, la capacité de trémie est de 14 500 litres avec un débit de vidange de plus de 150 litres seconde. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour tes explications, et nous on va continuer du coup le trajet de notre culture dans notre machine. Pour continuer son trajet, le grain, une fois arrivé en trémie, va devoir évidemment être vidé. Pour cela, nous avons la vis que vous avez de déployer sur la CR qui se trouve derrière moi. Une fois déployée, elle est prévue pour être évidemment plus large que la coupe qui précède la moissonneuse et va permettre de vider soit à l'arrêt, soit en roulant, directement dans une benne qui pourra emmener le grain jusqu'à la coopérative. Autre point, certaines machines peuvent être également équipées de chenilles à l'avant à la place des roues ou même sur les 4 roues. Cela permet de réduire le poids sur le sol et donc de limiter le tassement pour préserver le sol. Mais là encore, c'est un cas particulier comme vous le voyez actuellement sur ces images. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo. N'hésitez pas également à m'identifier sur le Instagram qui s'affiche ici si vous êtes en train de regarder cette vidéo pendant vos cours. Et merci à votre professeur de vous l'avoir montré. Je vous dis à une prochaine, agricolement vôtre. Allez, ciao les agris!